Bonjour tout le monde. Vraiment très heureuse de voir une si belle foule qui se rassemble. Je suis Suzy Larrivée, conseillère communication à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, la CDEVR. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la CDEVR, la Société de développement commercial et la Ville de Victoriaville, on est les trois porteurs du plan de relance du centre-ville. C'est donc dans ce cadre-là qu'on est réunis ici aujourd'hui. On est vraiment très heureux de donner un petit coup de pouce à Cité Immobilier pour souligner l'inauguration, je dirais l'inauguration publique de la place de Bigarré ici, qui est un espace de travail collaboratif. C'est clairement dans la vision de la SDC, de la Corporation de développement économique, de la Ville de Victoriaville, de dynamiser le centre-ville. Mais pour ce faire, ça prend des investissements, ça prend des gens qui y croient, qui sont prêts à transformer complètement une bâtisse qui était autrefois pas mal moins attrayante pour des beaux invités comme nous autres, mais aussi pour des gens qui vont s'installer puis qui vont faire de la business ici. Donc, bravo pour cette vision-là, ici même, mais aussi ailleurs au centre-ville, parce que je le sais que tu es propriétaire de plusieurs immeubles, puis le Grand Union en est un autre là, qui fait mention du patrimoine victoriavillois, mais aussi que maintenant des locaux exceptionnels à la disponibilité des entrepreneurs qui s'y installent. Donc, bravo plus particulièrement pour ça. Puis longue vie à Cité Immobilier, puis longue vie à tous vos autres projets. Puis la Ville de Victoriaville, la CDVR, on va toujours être là pour vous soutenir dans vos démarches. Puis merci tout le monde de vous être déplacés. Puis j'espère que ça vous stimule à vous aussi, vous impliquer, investir dans vos commerces. Puis on le dira jamais assez. Moi, je crois que le monde attire le monde. Puis on le voit ce matin. C'est cette roue-là qu'il faut continuer de faire rouler au centre-ville de Victoriaville. Puis ça va amener le dynamisme qu'on souhaite. Puis déjà, on le ressent. Donc, bravo. Puis longue vie à Cité Immobilier. Merci. Merci, M. Tardy. J'invite maintenant Myriam Gauthier, qui est présidente de la SDC. Moi, je voudrais dire bravo à Sébastien, mais aussi merci, parce qu'en fait, la vitalité d'un centre-ville, ça passe impérativement par la volonté des propriétaires de bâtiments d'investir pour rendre les locaux accueillants, attrayants pour des entrepreneurs qui cherchent un local, mais aussi adaptés aux besoins. On voit ici, entre autres, avec l'ascenseur qui a été intégré. Si on veut avoir des commerces qui s'installent ici, il faut pouvoir répondre à leurs besoins. Puis, les propriétaires d'immeubles jouent un rôle important. Donc, bravo, puis merci pour ton investissement, parce que ça rend le centre-ville beaucoup plus dynamique, puis c'est ce qu'on veut. Merci, Mme Gauthier. J'invite Frédéric Boisvert, directeur général de la CDEVR. Mais d'abord, j'aimerais souligner la vision de Sébastien. Moi, je l'appelle un grand Victoriavillois. C'est quelqu'un qui a décidé de mettre ses sous dans des projets auxquels il croit. Il a eu un succès retentissant avec Voscar, construit le Grand Union par la suite, fait ce projet ici immobilier, et il y en a bien d'autres sur la cravate. Ici, c'est quoi? C'est 60 personnes au bas mot, au quotidien, qui vont manger, se stationner, écoutez, s'amuser, se promener, marcher dans le centre-ville, qui donne la vie à ce qu'on a actuellement. Jeudi soir dernier, j'arrêtais quelque part, puis j'essayais de me parquer, j'avais de la misère à trouver de la place. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le centre-ville, comme Antoine dit, a beaucoup d'activités, il commence à être palpitant, on commence à sentir qu'il y a une vibe, quelque chose de vraiment intéressant qui se passe ici. Puis je pense que c'est la plus belle illustration que tu donnes, Sébastien, aujourd'hui, de la renaissance du centre-ville. Puis je te remercie pour ton superbe travail, puis félicitations, puis longue vie à tes projets. Merci beaucoup. Merci, M. Boisvert. Maintenant, la parole est à Sébastien Gagnon, président de Cité Immobilier. Je vais prendre mes notes juste pour être certain de ne pas oublier personne. Merci premièrement tout le monde de vous être déplacés. C'est super intéressant d'avoir une quarantaine de personnes là, ici pour l'inauguration de nos bureaux puis de l'espace de coworking de la place de Bigarré. Pour vous expliquer le projet un peu, moi j'ai acheté l'immeuble en 2019 ici, fait que ça fait quand même une couple d'années. Initialement, au deuxième étage, là, il y avait, malgré toute la superficie, on a quand même 12 000 pieds carrés au deuxième étage. Il y avait 2 locataires en façade de Notre-Dame. Il y avait le service intégré pour l'emploi qui était là depuis 15 ans.
Puis il y avait un denturologiste aussi qui était là depuis 31 ans. Fait que ça vous donne un peu l'idée de l'âge des locaux qui avaient besoin un peu d'amour. Puis sinon, ici, là, tout le reste était vide. Il y avait 3 locaux ici, mais 3 super grands locaux à moitié pas divisés. Fait qu'il fallait trouver l'idée de dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que c'est pas, en tant qu'investissement, laisser un 2e étage d'une bâtisse vide, c'est pas très, très bon non plus. Vous allez voir des photos qu'on a mis, là, comme sur la porte d'entrée, juste l'autre côté, là. C'est des photos qui ont été prises dans le même angle du avant, puis maintenant, vous voyez le vrai. Fait que, comme on voit le tapis orange, c'était l'ancien club de l'âge d'or, là, je pourrais même pas vous dire à quelle année, mais avec des tables de plastique, des chaises de plastique. Depuis 2019, on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les espaces? Il y a eu des projets de dire, on fait-tu du résidentiel, on fait-tu des appartements? Il y a des projets, des subventions qui sont disponibles comme ça pour le centre-ville de le faire. Dans le cas ici, ça fonctionnait pas, le côté fenestration, tout ça. Après ça, on s'est dit, on fait-tu un mix peut-être résidentiel, commercial? Puis finalement, pour se dire que nos bureaux à nous étaient au Grand-Union, là, justement, en étant propriétaire du Grand-Union, on a mis nos bureaux là-bas. Là, l'équipe grandissait, on manquait de place un peu. Fait qu'on s'est dit, OK, on va faire un espace ici. J'ai travaillé quand même pas mal avec les filles du bureau de dire, OK, comment qu'on peut le voir ici. Fait qu'on a mis nos bureaux, on s'est dit, on va faire des espaces additionnels. On va greffer d'autres bureaux de professionnels avec nous autres aussi pour discuter. Puis c'est le fun de jaser avec d'autres professionnels puis de faire un réseau de contacts aussi pour ça. Fait qu'on a décidé de déménager ici, puis le but premier, c'était de créer une synergie. Tu sais, c'était pas juste le fait qu'on vient travailler le matin puis qu'on repart à 5 heures. C'est le fun de justement côtoyer d'autres gens, discuter avec eux autres, puis justement, comme je disais, là, créer le réseau de contacts. Puis après ça, en ajoutant des bureaux ici, tu sais, c'est vraiment l'espace de nos bureaux ici. Puis tout autour, là, il y a plusieurs professionnels de petits bureaux, peu importe, là, 12 par 12. Il y a d'autres bureaux vraiment plus grands de l'autre côté aussi que je pourrais vous montrer tantôt. Puis tous les locataires, je disais de créer la synergie, justement. Il y a la salle à dîner qui est une salle commune, que les gens viennent dîner avec nous autres. Nous autres aussi, c'est le fun de discuter avec d'autres mondes, puis d'autres professionnels, qui est quand même le fun. Puis c'est un peu mieux, disant que c'est quelqu'un qui a un bureau de 12 par 12 à quelque part, mais pas de cuisine, il fait chauffer sa pizza. Après ça, il reçoit un client, ça sent la pizza dans son local, fait que ça fait moins winner un peu pour ça. Puis aussi, il y a la salle de conférence qui est juste l'autre côté, là, que sûrement que la majorité des gens avaient vu là, en passant. Fait que la salle de conférence, nous, on s'en sert, mais en même temps, on n'a pas besoin 24 heures sur 24. Fait qu'on la met à disposition là, des autres locataires. Puis pour le projet ici, là, il y a eu vraiment un lot de surprises, si on veut, pendant les rénovations. En parlant de surprises, je parle de surprises négatives et non positives dans le cas d'une rénovation. Là. L'immeuble ici, au début, on pensait que c'était 2 immeubles qui avaient été collés. Finalement, en travaillant sur les plafonds, comme ça, les plafonds suspendus puis la toiture, on a réalisé que c'était 4 bâtisses. Fait qu'il y avait des élévations de planchers différentes, des plafonds différents. On a 2 pieds de jeu entre certains planchers. Là. Mon bureau qui est dans le fond là-bas, j'ai 2 pieds plus creux que d'autres personnes à 24 pouces l'autre côté. Là. Fait que ça aussi, puis souvent on aime bien adapter les bâtisses pour l'accessibilité universelle, pour les personnes handicapées, les poussettes, tout ça. Fait que tous les immeubles, normalement, on essaye de les mettre accessibles comme ça. Fait que ça amène un lot de défis de travailler un plancher sur 2 pieds de dénivellation. Comment qu'on va le faire, là? Fait que, mais finalement, on l'a fait puis on a réussi. Fait que ça, c'est correct. Fait que c'est un projet initial là, qui était 1,1 million au début, là, qu'on avait budgété, qui aura coûté 1,9 finalement, qui est l'idée de surprise que je disais tantôt qui était moins intéressante. Mais on est vraiment content du résultat. T'sais, vraiment, là, c'est beau par rapport, vous allez voir sur les photos que je vous montrais tantôt. Fait qu'on a du fun à venir travailler ici. Tous les employés peuvent travailler 50% du temps à distance, mais tout le monde vient travailler 100%. Je parle de mon équipe à moi, là, peut-être pas des autres locataires, là, mais les filles viennent travailler. Je dis des filles parce que dans le fond, c'est quasiment juste des filles de bureau d'administration, à part les gars de maintenance aussi. Fait que moi aussi, mon bureau était à la maison. J'ai travaillé quasiment pendant 5 ans à la maison. Maintenant, je vais travailler au bureau 100% du temps. Puis c'est bien plus fun de dîner avec du monde que de dîner tout seul aussi. Fait que ça paraît pas trop, mais sur l'étage de 12 000 pieds carrés, c'est à peu près 20 organismes. Pas à peu près, c'est exactement 20 organismes, 20 nouveaux locataires, entreprises qui se sont établis avec nous autres. Fait que, comme Frédéric disait tantôt, ça fait du monde au centre-ville. Dans une journée complète, là, que tout le monde est là, ça peut faire 60, 70, 80 personnes même aussi qui travaillent sur l'étage, là, sans même penser à la Banque Royale, le Baileys, Rouen-Métivier en bas. Fait que c'est du monde de plus qui dynamise justement le centre-ville.
Fait que, tu sais, je vais les remercier un par un. Premièrement, il y a le service intégré pour l'emploi, dans le fond. Merci, Eve. Ça a été les premiers à nous faire confiance. Tu sais, tantôt, je vous disais que le SIA était sur Notre-Dame depuis 15 ans. Ben là, ça a été des convaincre de rester dans la bâtisse puis de s'approcher plus de la partie de Bigarré, vu que l'ascenseur allait être là. Fait que tu sais vraiment merci Eve là, à toi puis justement ton équipe là, qui ont cru en notre projet pour ça. Puis ceux qui savent pas, le SIE aide dans le fond les femmes sans emploi à retourner sur le marché du travail. Fait que c'est quand même la cause est noble aussi. Puis justement une des problématiques avant qu'on mette l'ascenseur, c'est souvent des femmes monoparentales. Des fois ils viennent avec les poussettes, on s'en parlait. Fait que monter une poussette dans un escalier, en tout cas tous ceux qui ont eu des enfants sachent probablement que c'est pas très sécuritaire en premier. Fait que oui, il y a le service intégré pour l'emploi. Les autres locataires, là, qui est vraiment un mix de tout. Il y a Casual Wear qui font des vêtements. Il y a Mia Brulotte, photographe. Il y a Parkinson Centre du Québec, Société d'Alzheimer, Mac 2000, Laboratoire J.G. Langelier, qui est un service d'orthèse, Talon Média, Emma Design, Lou Ambiance et Design, Fleur et Trésor. Il y a des cliniques de psychologues, Marilyn Ferland, Isabelle Roussy, Sarah Desrochers, qui sont ici. Il y a Nomad Télécom qui font des services pour le cellulaire là, pour les entreprises. Julie Goulet, avocate, médiatrice, service comptable, Karine Lavigne, le syndicat des employés de la ville de Victoriaville, Dugré Associé, évaluateur agréé, puis Kim Boucher Notaire, là, qui est la dernière entrée, là, que ça fait peut-être 2 semaines là, qui ont commencé à travailler dans les locaux. Puis merci aussi, là, je vais remercier aussi les locataires du rez-de-chaussée, là, la Banque Royale, le Baileys Billard, puis Roy Métivier Roberge, le syndic, qui sont en bas. Eux, durant les travaux, là, pendant qu'on a fermé l'accès en arrière, Roy Métivier Roberge, c'était leur seul accès, c'était sur de Bigarré. Ils n'ont même pas de porte sur Notre-Dame. Là. Fait que quand on a mis la structure à terre, ben eux, ils n'ont pas eu de local. Ils n'ont pas eu accès pendant peut-être 2-3 mois. Là. Fait que ça prend un bon challenge après ça de travailler à distance. Puis eux, ils ont besoin de rencontrer les gens aussi. Là. Fait qu'en tout cas, je voudrais les remercier parce qu'ils ont vécu quand même quelque chose de difficile pendant ces moments-là. Fait que merci aux locataires, merci à la Ville de Victo, merci à la Société de développement commercial, la SDC, merci à la CDVR, la Corporation de développement économique. Puis un gros merci aussi aux 3 filles là, qui sont peut-être cachées de l'autre côté, mais Marjorie, Suzy, Marianne. Merci aux 3 filles là, vraiment qui aident et qui travaillent pour les locataires au quotidien. Fait que, merci tout le monde. Bravo. Thank you.